voulais juste intervenir sur des propos que j'ai entendus à propos de ce que l'on faisait au niveau, bien entendu, de la transition énergétique. Et je suis toujours surpris d'entendre parfois des gens qui disent on a entendu parler, on ne doit pas rencontrer les mêmes personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le dispositif du SP2E est un dispositif qui est reconnu. C'est vrai que quand, Madame la Présidente, vous avez été signée sur le territoire jurassien, vous n'avez entendu que des éloges de ce dispositif, où on a entendu parler de la simplicité, que pour une fois, ça les permet de simplifier les choses qui se mettent en place. Souvent, aujourd'hui, au niveau du BBC, on nous dit c'est pas possible. J'ai la chance de participer souvent aux commissions techniques des FILOGI et je peux vous dire qu'aujourd'hui ce dispositif est encouragé à la fois par les bailleurs sociaux, puisque lors de la session qu'on a eue hier en commission 4, nous avons encore pu voir qu'il y avait eu 63 dossiers de présentés qui représentaient 622 logements et que la région s'engageait pour 2 170 000. Donc, quelque part, c'est que le dispositif, il n'est pas aussi mauvais que ça. Et puis, surtout, lors de la conférence des financeurs que nous avons eue avant-hier, on s'est aperçu que toutes les fédérations du bâtiment qui créent de l'emploi attendent qu'on puisse développer ces dispositifs pour demain créer encore plus d'emplois sur les métiers du bâtiment. Il y avait la CAPEB et la FFB et je ne les ai pas entendus une seule fois dire qu'effectivement ça donnait pas de résultat. Alors effectivement, on peut aller encore plus loin sur les copropriétés, mais ça, j'espère que nous aurons, plutôt que de décrier, une intelligence collective pour pouvoir développer sur tous les territoires, mais en liaison bien entendu avec les territoires. On ne veut pas être toujours les seuls financeurs. Compte tenu de ce qu'on a entendu par rapport aux matériaux biosourcés, j'ai eu le plaisir de représenter la présidente la semaine dernière pour l'inauguration d'un bâtiment dans le Jura qui était le siège d'une communauté de communes. Et aujourd'hui, ils ont fait appel à du bois. C'était à Mont-sous-Vaudrey, ils ont fait appel à du bois qui venait de Salins, à Chamblay, qui était du bois qui venait de Salins, du territoire, de la paille qui venait de l'agriculteur du coin. Et ils ont sorti un bâtiment de 700 mètres carrés avec des bureaux pour un coût de 1 575 € le mètre carré. Ce qui est beaucoup moins cher qu'un certain nombre de choses avec d'autres produits. Donc, c'est possible. Oui, Madame la Présidente, c'est possible. Et c'est pour ça que je me félicite de cette volonté dans le DOB de mettre encore plus l'accent sur la transition énergétique. Un mot pour répondre à Monsieur Sauvadet, il n'est pas là, où on parlait de l'aéroport. Permettez-moi effectivement de se dire que j'ai entendu Michel Neugnot, et je m'en félicite, qui nous a dit qu'effectivement, on allait faciliter les mobilités à bas carbone. Et donc, je me réjouis qu'effectivement, car je sais que l'avion n'en fait pas partie, je me réjouis effectivement qu'aujourd'hui, on puisse renoncer à l'aéroport de Deltavo. Je rappellerai simplement à vos financements, je rappellerai simplement à tous les habitants, mais je peux finir? C'est mon avis, mais je peux m'exprimer, non? Mais j'interprète le bas carbone. Je rappellerai simplement à tous les citoyens de Franche-Comté qu'ils sont tous à moins d'1h30 d'un aéroport. Donc on peut prendre l'avion, est-ce qu'on doit en rajouter? Et puis, pour finir avec une note d'humour, je dirais simplement que moi je préfère aujourd'hui, en faisant référence au cinéma, aux ailes du désir de Wim Wenders, en parlant des ailes du désir, mais celles des éoliennes, plutôt que les ailes de l'enfer, qui sont un trieur américain, qui sont celles de l'avion. Et dommage pour ceux qui ne pourront pas s'envoyer en l'air à partir de Deltavo, mais je suis sûr qu'ils trouveront d'autres solutions.